Salut, c'est Jérémy. Alors aujourd'hui, on va faire une vidéo assez différente de ce que tu as pu voir les derniers temps. On va faire une vidéo où on va parler d'investissement pur et dur et on va parler de parking et le garage. Donc là, tu vois, immobilier pur et dur, parking garage. Donc on rentre vraiment dans le gras. D'abord, faut savoir que moi, je suis investisseur et je forme mes clients à l'investissement. Le but, c'est d'apprendre aux gens comment protéger leur argent et comment en avoir un peu plus, parce que l'argent, c'est de la liberté. Tu m'as suffisamment entendu le dire sur cette chaîne. Et je suis moi-même investisseur immobilier et je suis moi-même investisseur dans les parkings et les garages. J'ai commencé les parkings et les garages en 2014. J'ai fait plein de contenu avec ça. Là-dessus, je veux dire, j'ai acheté plein de garages aussi. À un moment, j'en avais jusqu'à 22 aussi. Et aujourd'hui, moi, ce que je te propose, c'est qu'on regarde des annonces un peu sur le Bon Coin, tu vois, et que je te dise un petit peu ce que j'en pense. Mais avant toute chose, je tiens à rappeler à toute fin utile que l'immobilier, ça ne se fait pas derrière un ordinateur. Derrière un ordinateur, on regarde un petit peu les annonces, on essaye de voir, de flairer, de trouver des choses qui peuvent être intéressantes. Mais l'immobilier, c'est du terrain, c'est des rencontres et c'est de l'humain. Donc, si tu veux faire de l'immobilier et que ça t'intéresse, les parkings et les garages, d'abord, je te recommande de télécharger le guide gratuit que je vais t'offrir là en dessous. Tu trouveras aussi un lien vers ma formation sur les parkings et les garages. Si tu veux aller plus loin et faire les choses comme il faut, profiter de mon expérience, de quelqu'un qui a quand même fait ça depuis pas mal d'années, qui a gagné beaucoup d'argent avec ça, qui continue d'en gagner, et je vais t'expliquer en fin de compte un certain nombre de choses qui sont vraiment essentielles si tu veux te lancer là-dedans. Aujourd'hui, moi je suis convaincu que acheter des parkings et des garages, c'est la meilleure des façons de faire de l'immobilier aujourd'hui. C'est une des deux meilleures façons de faire de l'immobilier, l'autre étant les biens en fin de défi. Voilà, ça c'est clair et net pour moi, c'est une évidence. C'est les deux trucs vraiment incontournables que j'ai beaucoup fait. Et il y a plein de raisons à cela pour lesquelles les garages c'est intéressant. D'abord, c'est beaucoup moins cher que de l'immobilier, tu vois, genre un appartement, etc. Tu vois, un garage ici, tu peux en avoir. Alors là, on est sur des batteries de garage, tu vois, des gros prix, mais tu vois, j'ai mis minimum 50 000 pour voir des ensembles de garages, mais si tu cherches à en acheter un seul, tu peux en trouver parfois des garages pour des tout petits prix. Même pour moins de 10 000 euros, tu vas voir, on va réussir à trouver des garages. Voilà, là, je mets 10 000 euros, tu vois, pour voir. Et en filtre de recherche, j'ai mis les Hauts-de-France. Donc, on va trouver des parkings, on va trouver des box aussi. Regarde, là, tu vois, il y a un box de 18 mètres carrés à 7 500. Là, il y en a un autre à 7 500. Bon, voilà. Alors après, il faut voir, parce que peut-être que si c'est avec un prix aussi bas, il y a des raisons. Mais ce que je veux te dire, c'est que c'est possible. Des bonnes affaires, il y en avait avant, il y en a encore aujourd'hui, même si le contexte, il est plus difficile qu'avant. Mais c'est encore possible de placer ton argent dans de la pierre, dans quelque chose de tangible que tu peux toucher, hein, pas de la pierre papier, et qui peut te ramener de l'argent de manière très efficace, parce qu'un box dessus, t'as pas de DPE, t'as pas de diagnostic de performance énergétique, ça a pas de sens, tu vois. T'as quand même la taxe foncière, mais t'as pas tout plein de taxes complètement débiles. Et la loi, et ça c'est probablement un des arguments clés, c'est que la loi, elle est de ton côté. C'est-à-dire que quand t'as un mauvais payeur, c'est beaucoup plus facile de t'en défaire que si c'est un logement avec une famille dedans et que les mecs ils arrêtent de te payer, bonne chance, parce que là tu vas t'embarquer avec les huissiers avec une procédure qui va durer au moins 1 an et demi, alors que bon là un box ou un parking c'est encore plus simple, c'est beaucoup plus souple, flexible, pratique, voilà. Alors à titre personnel, moi je préfère les box plutôt que les parkings, parce qu'on peut les utiliser pas seulement pour mettre des bagnoles, mais aussi, et je dirais même surtout, pour faire du stockage. Et d'ailleurs 99% des box que j'ai loués, c'était pour du stockage, c'était pas pour y mettre des véhicules, quoi. Voilà. Là regarde, tu vois, je suis sur un exemple, on est sur un 15 mètres carrés à Beauvais. Beauvais, alors c'est une ville dans laquelle il y a de la demande, et regarde, la preuve que j'ai que à cet endroit il y a de la demande, elle est très simple, c'est qu'il y a d'autres box, et on voit que c'est un endroit qui existe depuis un certain temps, c'est certainement un sous-sol d'immeuble. Donc tu vois, ce box-là, tu vois, c'est un exemple que je prends là ici. Bon, alors faudrait le décrasser parce qu'il y a quelques taches d'huile au sol, etc. Tu pourrais effectivement essayer de le nettoyer un petit peu. Il n'y a pas grand-chose à faire pour pouvoir le louer facilement. Ce que les gens ils veulent, c'est un endroit qui soit sain, qui soit à peu près sec. Alors là, encore une fois, je sais pas, c'est une annonce que je vois là ici. Et puis il faut voir un petit peu les calculs de rentabilité, ce qu'on peut obtenir. Mais c'est possible et c'est facile. La chose qu'il faut comprendre, et ça c'est assez paradoxal, il y a plein d'investisseurs qui ont du mal à capter ce truc-là, c'est que quand on est sur un box, attends, là pourquoi je me retrouve avec des maisons? Quand on est sur un box, on est sur des frais de notaire qui sont très importants, parce qu'en fait, si tu veux, sur les frais de notaire, tu as une partie, c'est des frais fixes qui sont des taxes, etc. Voilà,
notaire, son taf, c'est de collecter des taxes pour le compte de l'État et de légaliser les transactions, hein, voilà. Et donc ça, c'est une partie fixe et une partie variable. Donc plus le prix d'achat sera petit, plus la part fixe va être importante par rapport à l'ensemble du prix. Et c'est ce qui fait qu'on se retrouve souvent avec des frais de notaire pour l'achat d'un box qui sont exorbitants, qui sont de l'ordre de 20%. Alors tu vas me dire, bah du coup, il faut acheter un ensemble de box, une batterie de box. Tout à fait, je suis tout à fait d'accord avec toi. Encore faut-il le pouvoir, parce que bah, ça va dépendre de plein de choses. Est-ce que tu vas pouvoir avoir un crédit pour pouvoir t'endetter et acheter ta batterie de box, à moins que tu veuilles l'acheter cash, mais bon, je pense que c'est quand même mieux de lever de la dette, éviter de l'effet de levier, quoi, tu vois. Mais en fait, si tu veux, moi j'ai aussi fait des affaires en achetant des box à l'unité, quoi. Pourquoi? Parce qu'il arrive parfois qu'on arrive à choper ce que j'appelle des pépites, des petites occasions avec un box qui est bradé ou que tu arrives à négocier pour un tout petit prix, et tu sais que même en faisant, même en rajoutant les 20% de frais de notaire que ça va te coûter sur un seul box, bah ça reste super rentable. Quand je dis super rentable, c'est des rentas à 2 chiffres, hein, tu vois, des 13, 14 et 15%, hein. Je te jure, ça existe. Je t'assure, ça existe. Ça existe parce qu'il y a plein de gens qui ont à un moment donné un truc comme ça, un box, et ils veulent s'en débarrasser, ils ont besoin d'argent rapidement, etc. Et donc là, on entre dans toute la phase que je dirais de négociation, qui est aussi une phase qui va consister à détecter ce que j'appelle les bons vendeurs. Tout ça, ça fait partie de ce que j'apprends à mes clients dans la formation. Regarde, là, je suis sur une batterie, tu vois, que j'ai mis là comme ça. On est sur 71 900 €. Bohin en verre bandois. Alors, je connais pas. On est toujours dans les Hauts-de-France, hein, je pourrais regarder ailleurs, mais voilà. Alors, la batterie, il y a quelques herbes là ici, mais elle m'a pas l'air dégueu. Faudrait voir l'état des toitures. On a des gouttières là ici. Je te dis là, après, c'est surtout l'état des toitures qu'il va falloir regarder si elles sont pas percées. Donc, on a des structures béton. Le sol, c'est de la terre battue. Et ça, c'est un point qui pourrait être intéressant parce que tu vas me dire, ouais, mais sur des box comme ça, on n'a pas beaucoup de travaux qu'on peut faire si on veut ensuite créer du déficit foncier. Tu sais, c'est une des grandes techniques en immobilier. On crée du déficit foncier. Comme ça, eh bien, on donne de la valeur au bien et puis en même temps, on réduit ses impôts et plus tard, on peut vendre le bien un peu plus cher ou le louer un peu plus cher, etc. Là, tu vois que typiquement, ce que tu peux faire, c'est ou faire évidemment, c'est un décaissage pour demander à un type, un auto-entrepreneur, ou même tu peux le faire toi-même, de faire une petite dalle béton, tu vois, sur une dizaine de centimètres, pour ensuite pouvoir proposer au locataire de le louer, ce box, peut-être 5 € plus cher. Donc tu vois, ton bétonnage, il va être très vite amorti au fil du temps et ça va te permettre vraiment d'augmenter la valeur du box et donc de le revendre peut-être plus tard plus cher, tu vois. Donc voilà. Alors celui-là ici, tu vois, faudrait regarder un petit peu avec les chiffres ici. Donc on est sur 11 box qui se louent entre 38 et 40 €, tu vois. Tu vois, multiplié par 11, ça fait quand même un peu plus de 400 balles, tu vois. Imagine, tu aurais ton revenu qui augmente de 400 balles. Alors si tu as un crédit en face du même montant, je suis d'accord, mais bon, ça c'est des moyens de réussir à avoir de la valeur quand même assez à long terme. Mais il y a un point qui est extrêmement important dont je souhaite parler ici, c'est que regarde, 11 box là ici. À ton avis, là comme ça, la banque, elle va préférer financer quoi? L'achat d'un studio pour 71 000 € ou l'achat de 11 box pour 71 000 € ou 72 000 €? Tu comprends? Pour la banque, c'est toujours beaucoup plus intéressant d'aller financer des biens sur lesquels on a une dilution du risque. Et là, on est typiquement dans cette situation puisque on va répartir le risque de vacances locatives sur 10, 11 locataires. J'entends par là qu'il est assez peu probable que les 11 locataires se barrent tous en même temps. Ça, j'y crois pas, tu vois. Que t'en aies peut-être un ou deux de vite de temps en temps. Bon, voilà, il faut être aussi assez réactif pour vite refaire les annonces, tu vois, être proactif par rapport à ça. Mais il est peu probable que tous se barrent en même temps. Donc, tu auras toujours des revenus, tu vois, même petits, etc. Et ça, pour la banque, c'est un élément qui est hyper rassurant. Alors que sur un appartement du même montant, si il n'est pas occupé, c'est pour ta pomme, quoi. Tu vois, là, en plus, c'est pas inintéressant parce que regarde ici, on est sur une taxe foncière à 350 €. En vrai, je te promets, c'est pas exorbitant par rapport au prix qu'on peut voir parfois en ce moment, hein, tu vois. Donc voilà, ça c'est un exemple, tu vois. Et la renta, je l'avais regardé tout à l'heure, on était à peu près à 6% brut. Ah, tu vois, c'est pas dégueu. Et moi, je pars toujours du principe que s'il y a eu des box qui ont été construits à cet endroit-là il y a longtemps, eh bien, c'est parce qu'il y avait un besoin de gens qui ont ou besoin d'y mettre des bagnoles ou besoin de stocker des choses, tu vois. Donc, il est très probable que ce besoin soit toujours présent et que tu puisses encore réussir à le louer. C'est ça l'idée, tu vois. Alors, je te propose qu'on aille regarder un petit peu autre chose, immobilier, papapapap. On peut peut-être même changer de coin, changer de région. Je sais pas pourquoi je suis sur Valenciennes ici. Peut-être parce que je suis originaire
du Nord. J'ai dû regarder ça à un moment donné. Alors, on va mettre toute la France, tu vois, pour vraiment montrer aux gens que, il y en a des solutions. Maintenant, comment dirais-je? Si tu trouves rien autour de chez toi, bah, il faut peut-être ouvrir un petit peu le champ des possibles, si je puis dire. Et puis, il y a aussi un point, dont il faut qu'on parle, c'est le côté, négociation, hein, tu vois? Parce qu'il faut comprendre un truc, c'est que les prix affichés, là, ici, sur internet, c'est pas du tout, les prix, réels, hein. Heureusement d'ailleurs, tu vois? Regarde, tu vois, là, je mets parking dans toute la France, on va mettre un tout petit prix, tu vois? On peut même mettre maximum 6 000 €. Je suis sûr qu'on va trouver des trucs pour moins de 6 000 balles, tu vois? Regarde, il y en a 441 qui sortent. Alors, ça va peut-être être des parkings, tu vois, plus que des garages. Encore que regarde ici, à Saint-Brieuc, un box avec, des portes en bois pour 5 700 €, tu vois? Et ça, c'est pas mal du tout parce que tu vois qu'il y a des habitations ici, il y a des maisons, donc il est assez probable qu'on puisse réussir à le louer, ce truc-là, tu vois? Alors la photo, elle est pas à l'endroit, mais il y a des affaires dedans, donc bon, bah, voilà, faut débarrasser. La porte, elle m'a l'air saine, même si elle est en bois. On a une allée là, ici, puis il y a des apparts. Tu vois, ça, c'est bien qu'il y ait des vues sur le box parce que, c'est bien pour la sécurité, tu vois? C'est bien pour la sécurité. Les voleurs, ils vont avoir moins envie d'aller, voler à cet endroit-là. Alors là, tu vois, typiquement, ça, c'est un truc qui pourrait être pas mal. Donc on est sur 18 m², donc on est sur une belle surface. Alors on a comme ah oui, ça, c'est quand même un problème. Accès sécurisé, voter, payer, charge mensuelle 15 € par mois environ sur 2024. Ça, c'est beaucoup. Ça, c'est beaucoup. 15 € de charge, par mois, c'est beaucoup. C'est peut-être d'ailleurs la raison pour laquelle, elle vend, comment elle s'appelle? Ingrid, ça me rappelle le sketch des Inconnus. Alors là, 1 €, bon, tu l'as vu, ça, c'est une connerie, hein. Et ici 4 500, c'est un parking. En plus, il y a un pilier à côté. Bon, à Chalon-sur-Saône. 4 500 à Meaux. Ah ouais, mais alors là, Meaux, faut faire gaffe parce qu'il y a des cités craignos. Alors si c'est dans une cité craignos, ouais, je sais pas, mais ouais, il est possible que ce soit dans un coin qui soit pas les plus sexy, tu vois? Alors ça, tu vois, un coup qui serait vraiment pas mal, c'est si tu arrives à avoir un coin comme ça, que tu arrives à négocier avec, la copro, de pouvoir le boxer. Alors ça, je vais te dire, si tu peux le boxer, c'est jackpot parce que ta place de parking que tu payes, 5 000 balles, genre tu vas pouvoir la revendre, 20 000, quoi, tu vois? Bon, après, faut voir par rapport à l'emplacement, tout ça, mais voilà, quoi. Je vends cette place juste à l'entrée du parking de la résidence Le Verso, 1 rue de la Concorde. Je sais pas, je peux pas m'avancer pour savoir si c'est un bon endroit ou pas. En général, il y a un truc qu'il faut savoir avec les box, c'est que tu peux parfois te permettre d'aller sur des endroits qui vont être box ou parking d'ailleurs, tu peux te permettre d'aller dans des endroits qui seront peut-être parfois un peu moins sexy, tu vois, pour être poli, tu vois? Voire même parfois un petit peu plus craignos que sur de l'habitation. Parce que justement, c'est pas pour de l'habitation. Il y a des endroits où j'ai acheté des box, où j'aurais jamais acheté d'appartement. Et puis bon, après, ça veut pas dire que ça se passe mal nécessairement. Ça peut se passer mal évidemment, tout est possible, mais pas nécessairement, tu vois? Ça dépend parce que si regarde ton box, tu vois qu'il y a des appartements qui ont vue sur la porte comme on l'a vu précédemment, bah ça, c'est plutôt pas mal pour la sécurité, tu vois? Ponto Combo, 3 500, c'est vraiment pas cher la petite place de parking. 380 €, là, à mon avis, c'est une location, ouais, Paris 9, ouais, et il s'est trompé, il l'a mis dans les ventes. 5 500 à Rennes, une place de parking. Je sais bien, tu vas me dire: «Ah, c'est horriblement cher», mais regarde, qu'est-ce que tu veux que je te dise? 5 000, la Ricamari, un parking, alors un box, je vois là avec de l'humidité au sol, donc ça, faut être très vigilant là-dessus. Moi, j'ai déjà failli avoir des problèmes avec ça. J'ai un client qui a failli se faire avoir aussi, enfin se faire avoir. Il a heureusement, il s'est réveillé, il s'en est rendu compte qu'en fait, le box était au 2e sous-sol, il y avait de l'humidité, tu vois? Et donc ça pouvait poser problème et moi, c'est ce que je te dis, ça m'est déjà arrivé d'acheter un box comme ça où il y avait beaucoup d'humidité et je l'ai revendu. J'ai quand même comme je l'avais acheté vraiment pas cher, en le revendant, ça va, je m'y suis retrouvé, mais c'est pas vaut mieux éviter, quoi, tu vois? Parce qu'après, tu dis au locataire: «Ouais, vous pouvez mettre» parce que le locataire, il va dire: «Ah bon, est-ce que c'est sec? Est-ce que je peux mettre mes affaires?» Toi, tu vas dire: «Ouais, bon, oui, mais ce serait mieux si vous aviez des palettes ou tu vois, machin». En général, moi, c'est ce que je dis aux gens: «Si vous pouvez mettre, une bâche au sol ou des palettes, c'est toujours mieux. Après, c'est vous qui voyez, quoi», tu vois? Et quand on est dans des trucs comme ça et tu vois, là, déjà, il y a des taches de mouillé au sol, c'est pas super bon signe, quoi, tu vois? C'est pas super bon signe, tu vois? Donc on peut continuer encore, et j'y pense, dis-moi dans les commentaires si t'aimes bien ce format de vidéo là, tu vois, où on regarde de l'IMO. Je sais bien, hein, l'IMO en vrai ça se fait sur le terrain, mais ça peut permettre déjà de dégrossir et de te montrer un petit peu, certaines choses auxquelles, je fais attention, tu vois? Que je regarde et cetera, tu vois? Voilà. Donc là, tu vois, on a vu, tu vois, sur des tout petits prix, on peut trouver des choses. Mais là
là où ça peut devenir super intéressant, c'est dès que tu commences à monter dans des choses vraiment, plus importantes, sur un ensemble, sur des batteries. Si on regarde à partir de 100 000, tu vois? 100 000, on va regarder donc là, tu vois, on en a 547 qui sortent. On peut regarder 100 000, voilà, à partir de 100 000, on peut mettre une localisation, on peut mettre, bah, tiens, on va remettre, par exemple, pop, 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 sur la Bretagne et les régions voisines, tu vois? Pour 100 000 balles, on en a 67 qui sortent, donc ça, c'est des batteries, hein. Alors, qu'est-ce qu'on va retrouver là-dedans? Parking 350 m². Ouh là, c'est quoi ça? C'est un terrain avec un hangar, c'est ça, en fait? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ouais, ouais, bon, non, non, c'est pas ce qu'on veut. OK, on va continuer. Après, parking 400 €. Ça devient pas mal. En plus, elle est belle. On le voit, ça a été entretenu. Là, voilà, là, voilà. Alon, 249 m². Voilà, donc on est sur 196 000 de 200 000 balles. Investisseur, une opportunité clé en main. Ah, ça, j'aime pas déjà. Quand on me dit investisseur, j'aime pas quand on me dit, ou quand les mecs, ils font déjà des calculs de rentabilité. Moi, j'aime pas. J'aime bien qu'on me laisse faire, ma tambouille. Situé à Alon, je vous propose un ensemble de 18 box déjà loués. Donc ça, c'est très bien. Je veux dire, tu vas voir une banque, tu leur dis: «Bonjour, je veux acheter 18 box qui sont déjà loués». Si tu as un profil bancaire qui est pas trop pourri, hein, ce qui est tout l'enjeu aussi pour réussir à se faire financer. Si en plus, tu es un peu souple et que le mec, tu veux lui prendre 2-3 petits produits bancaires pour dire de faire passer la pilule, tu vois? Genre, tu sais, son assurance vie pour Ave, bah, tu peux très bien en prendre 1 ou 2, puis, tu les fermes dans 6 mois, hein, voilà. Bref, assurant un revenu stable dès l'acquisition, c'est ce que je te dis, tu vois? Ça, c'est très bon pour les banques, elles aiment bien. Situé dans un emplacement prisé en plus, ces espaces offrent un rendement garanti grâce à des locataires en place. Garantie, rien n'est garanti dans ce bas monde. Loyer compris entre 48 et 50 € par box. Ouais, faudrait le monter peut-être. Le bien comprend 0 lot. Il est situé dans une copropriété de 60 lots. Il n'y a pas de charges courantes liées à la copropriété. Ah, frais de copro, ça c'est cool. Et le syndic des copros ne fait preuve d'aucune procédure. Bon, très bien. Ça doit être un syndic bénévole. Mais on comprend pas dans son truc là, parce qu'il y en a combien là? Parce que tu vois, le bien comprend 0 lot. À mon avis, il manque un 0 ou il manque un truc, tu vois. Il y en a 10, il y en a 20, mais son annonce, elle est pas bonne là. Tu vois, faudrait appeler pour en savoir plus, mais ouais, c'est un peu flou là. Tu vois, là comme ça, j'ai pas assez d'éléments pour te dire si le mec il est trop gourmand ou pas, mais en tout cas, on a un truc qui m'a l'air valable là, comme ça, tu vois, a priori. On peut continuer. Alors ça, les hangars, ça peut être un super business, mais c'est un autre business. Typiquement, il y a un problème en France, hein, pour avoir des lieux de stockage. Et si tu as des lieux de stockage et que tu veux les louer, très bien, il y a un beau business à faire avec ça. Mais c'est une activité commerciale à part entière. C'est pas enfin, on se professionnalise, quoi, si tu préfères. On se spécialise, on se professionnalise. Et ça peut être encore une fois un excellent business parce que je veux dire, avec le développement du e-commerce, etc., on a besoin de stockage pour tout ce qui s'appelle le dernier kilomètre. Et si toi, tu as cet espace de stockage à disposition, c'est mortel. Tu peux faire des trucs de ouf avec ça. Tiens, voilà, 110 962 à Fougères, 35 300. Ah, ça peut être intéressant. Alors, qu'est-ce que je vois? Là, déjà, on a une toiture en ciment fibro-amiante. Ça, c'est le premier truc que je vois. C'est pas un problème d'avoir de l'amiante en toiture. C'est pas du tout un problème. C'est pas illégal. Par contre, le jour où tu es pour les changer, c'est un peu plus emmerdant parce que pour la dépollution, faut passer par des sociétés spécialisées. Donc voilà, là c'est un petit peu plus compliqué. Moi, ça m'était déjà arrivé sur un box où j'avais eu un problème comme ça de faire remplacer la toiture et le couvreur, il m'avait pris à l'époque à peu près 1 000 balles par box et on en avait fait 3, tu vois, dans la foulée. Donc bon, voilà, c'est très courant encore aujourd'hui, les toitures en fibro-amiante, faut le savoir. Alors qu'est-ce qu'on voit ici? Ouh là là, c'est un peu vieillot quand même, hein. On a des portes qui sont vieillottes, hein, on se demande si, imagine, hein, quelqu'un qui rentre avec sa voiture qui est un peu bourré, qui est un peu trop bu, tu vois, il tape dans un angle, j'imagine que tout l'ensemble qui s'écroule, tu vois? Ça fait un peu, mais en même temps, si c'est là et que c'est costaud et que c'est en place, il y a pas forcément de raison que ça s'effondre demain matin. Non, ça pourrait être intéressant, hein, ça pourrait être très, très intéressant. Faut regarder. Alors du coup, il y en a combien là-dedans? Exclusivité, 3 bâtiments comprenant 15 box d'environ 15 m² en plaques ciment, couverts en tôle fibro. Voilà, tôle fibro, c'est tôle fibro amiante. Il a pas écrit amiante parce que sinon ça ferait fuir les gens dans l'annonce, hein. Mais moi je le sais parce que j'ai l'expérience de ce truc-là. L'ensemble sur un terrain de 10 ar 97, dont une partie pouvant être louée en jardin
jardin, 15 box louées actuellement, donc un loyer perçu mensuel de 450 €, c'est très bien. Prix de vente 110 962, honoraires à la charge inclus, donc voilà, ça fait 105 000 plus 5,67%. Les frais d'agence, ouais, ça m'a l'air raisonnable, tu vois. Faut voir, attends, je fais un petit calcul sur la renta. Il nous a dit combien il a de box, non? Je sais plus, mais il rentre combien? Il nous a dit 450 balles par mois. Bon, très bien, on peut faire un petit calcul comme ça. 450, alors normalement tu fais x12, x100, mais moi je préfère prendre des hypothèses un peu moins optimistes, donc je fais x11, je fais mes calculs sur 11 mois. Puis même si tu voulais être encore plus pessimiste, la banque, elle va prendre un facteur 0,7. x11, x100, voilà. Et ça, on va le diviser normalement par le prix d'achat plus les frais de notaire. Donc si je prends le prix d'achat, on est à 111 000, tu vois, 11 000 plus 10% à la grosse, hein, c'est très, voilà, 122 100, voilà, donc ça, je le divise, hop, hop, par 122 100, hop, et ça nous fait 4 et des bananes. C'est pas ouf, c'est pas ouf, c'est pas ouf, sachant que c'est pas super sexy. Pour moi, c'est pas super ouf. Bon, très bien. Bon, pour moi, c'est cher. Donc un truc comme ça, sur le principe, pourquoi pas, mais il faudrait négocier une belle ristourne quand même, tu vois? Faudrait quand même arriver à un peu plus, hein. Je te dis, on peut en choper encore, hein, des 8%, des 10%, ça devient compliqué, mais des 8%, on peut y arriver en travaillant un petit peu. Ça se trouve encore. Je dis pas que je dis pas que tu vas les trouver comme ça en claquant des doigts, hein, voilà. Mais en fait, le truc, c'est qu'on te demande pas de les trouver comme ça, d'en trouver tous les jours, quoi, tu vois? Il suffit d'en trouver de temps en temps et ça le fait. Là, ici, les Sables d'Olonne, 200 000 balles, ouais, 18 mètres carrés, ouais. On a des compteurs électriques, on a des portes électriques, ouh là 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 là. Il y en a combien là, des box là-dedans? 4 garages, 4 garages, 200 000 balles. Ah, c'est cher, les gars, c'est cher. Après, je sais pas combien ça se loue, hein, faut regarder, mais tu vois, là, il a fait des rigoles là ici pour l'eau, les gouttières, machin, tout ça, voilà, ça a été entretenu avec l'électricité dans le box. Ouais, oh là là, la porte volée roulant et tout, machin. T'en as. Un box, en fait, tu sais, c'est pas sexy, quoi, tu vois. Et quand tu fais des investissements immobiliers, d'une manière générale, tout l'argent que tu vas mettre dedans, il faut que ça puisse te permettre ou bien de louer plus, ou bien de louer plus vite, plus cher ou plus rapidement, quoi. Mais si ça répond pas à ces critères-là, faut pas le faire. Enfin, voilà, moi, c'est ma vision des choses, hein. Après, chacun, il fait comme il veut. Donc, voilà. Bon, écoute, on a pu faire déjà un petit tour là sur ces histoires de box. Dis-moi dans les commentaires si t'aimes bien ce format de vidéo, hein. C'est très différent de ce que j'ai l'habitude de faire. On n'est pas sur une vidéo de réaction à des dingueries que nos politiques zinzins, ils ont tendance à faire en ce moment. Mais j'ai envie de faire des vidéos un petit peu plus techniques en ce moment. Donc, on va voir un petit peu. Voilà, dis-moi en tout cas si ça te branche. Je te rappelle, tu as un guide là en dessous, gratuit, tu peux le télécharger. Tu as une formation aussi si tu veux aller plus loin et apprendre vraiment comment je fais, quoi. Je te montre tout, hein, d'ailleurs, hein, je te montre mes box, ce que j'ai fait, comment je les ai achetés, tu as la totale, quoi. Voilà. Allez, salut chez toi.